Tadia Hao, bienvenue les maniaques du chinois, j'espère que vous allez bien, j'espère que l'apprentissage de votre chinois se passe super bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, nous allons parler de comment améliorer son oral en chinois, comment améliorer sa prononciation chinoise. Donc nous voyons ça aujourd'hui dans cette vidéo, mais avant de continuer, n'oubliez surtout pas de télécharger juste en bas dans la barre de description mon guide des 8 règles de grammaire que vous devriez absolument connaître lorsque vous apprenez le chinois. Mais aussi n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne et aussi d'appuyer sur la cloche des notifications pour être sûr d'être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Laissez vos sujets de vidéo juste en bas dans les commentaires, j'y répondrai dans les commentaires ou en faisant une autre vidéo. Donc nous commençons. Le premier conseil que je vais vous donner pour améliorer votre oral en chinois, c'est la musique chinoise. Écouter de la musique chinoise. Je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque vous avez une nouvelle chanson, une nouvelle musique que vous aimez, vous avez tendance à l'écouter, la réécouter. Et au bout de 5-10 fois, vous commencez à mettre les mots en place. Mettre les mots en place et au bout de 2, 3, 4, 5 jours, vous finissez par connaître toute la musique. Je ne sais pas, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Dites-moi juste en bas dans les commentaires. Mais si ça vous est déjà arrivé, c'est la même chose qui se passe lorsque vous écoutez de la musique chinoise. Donc au fur et à mesure que vous allez écouter, vous allez mettre des mots en place, mettre les mots à leur place. Et au bout d'un jour, au bout de 2 jours, vous allez finir par chanter. Et ça va aider votre bouche, ça va aider votre langue à articuler les mots. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez lire plus facilement le chinois. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ma vidéo sur la prononciation chinoise. Je vais vous mettre le lien juste là-haut. Allez-y regarder. Vous allez vous rendre compte que vous allez distinguer c'est quoi une voyelle nasale, quelle est la différence entre une voyelle, une consonne en chinois, comment les prononcer. Qu'est-ce qui se passe dans la prononciation chinoise? Et surtout, si vous prenez les paroles de la musique, de cette musique-là que vous aimez, vous allez chercher les paroles en ligne sur Google. Vous allez commencer à prononcer les mots, à vous habituer aux mots et surtout, vous allez vous rendre compte avec aisance que la prononciation chinoise, l'oral en chinois va devenir un jeu d'enfant parce que votre bouche et votre langue et même dans votre manière d'étudier votre oral, votre prononciation sera plus facile, plus fluide et plus limpide. Donc ça c'est pour la musique chinoise. Et donc le deuxième conseil que je vais vous donner c'est d'aller devant un miroir, de parler à haute voix et d'écouter ce que vous êtes en train de dire. Mettez-vous devant un miroir, par exemple, là je suis devant ma caméra, j'essaie d'apprendre à parler devant une caméra. Je parle à haute voix, je m'écoute, je me regarde parler, c'est la même chose avec le chinois. Mettez-vous devant un miroir, parlez à haute voix et vous allez vous rendre compte que lorsque vous parlez à haute voix, vous écoutez ce que vous êtes en train de dire. Vous allez vous rendre compte que ce que je dis, c'est une erreur. Je ne devrais pas le dire de cette façon-là, de cette manière-là. Je devrais le dire de cette façon-là et de cette manière-là. Vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que plus vous parlez devant le miroir, plus vous allez avoir confiance en vous. Parce que des fois, c'est compliqué. Il y a certaines personnes qui ont déjà la capacité ou l'habileté déjà à parler chinois, mais qui n'ont pas cette capacité là parce qu'ils n'ont pas assez confiance en eux ou encore ils ont des difficultés à parler devant les gens, ils sont timides. Mais au fur et à mesure que vous allez vous mettre devant le miroir à parler, à vous regarder, être en train de parler, vous allez vous rendre compte que c'est facile de parler devant les gens, à parler devant une personne et vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous. C'est vraiment important, faites cet exercice là quotidiennement si vous pouvez, c'est très important, ça va vous aider à avoir confiance en vous. Donc ça c'était pour le deuxième conseil. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est ce qu'on appelle la répétition asynchrone. La répétition asynchrone, c'est quoi la répétition asynchrone? Nous allons faire une mise en scène. En faisant une mise en scène, par exemple, vous êtes dans la rue, vous êtes avec un ami et vous voyez au loin votre prof de chinois et vous vous rendez compte que vous allez vous rencontrer et finir par tenir une conversation. Donc, votre prof est devant vous
vous êtes avec votre ami et votre prof vous dit bonjour, ni hao. Vous répondez ni hao lao shi. Elle vous répond ni hao ma. Ni hao ma, c'est comment tu vas. Donc si vous ne comprenez pas un peu la discussion que je suis en train d'avoir, la conversation que je suis en train d'avoir là maintenant, je vais vous mettre un i juste là en haut où je vous ai fait un cours sur comment se présenter en chinois et vous allez comprendre un peu le processus de cette conversation. Donc votre prof vous a dit bonjour, vous avez répondu bonjour, elle vous demande ni hao ma. Donc elle vous demande comment tu vas, comment vous allez et vous répondez hen hao. Ce qui veut dire très bien, je vais très bien. Et ensuite, vous voulez introduire votre ami à votre professeur. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire Lao Shu, laissez-moi vous introduire mon ami. Il s'appelle Jiang. On va prendre Jiang parce que si vous avez suivi mes autres cours, vous savez que Jiang c'est un pronom commun, un non commun qu'il y a ici en Chine. Donc, il s'appelle Jiang et lui aussi il étudie le chinois. Donc comment on va dire ça en chinois? On va dire Lao Shi, wo jie shao yi xia, je shi wo de朋友, ta jiao Zhang, ta ye xue xi hanyu. Donc Lao Shi, laissez-moi vous introduire, c'est mon ami, lui aussi il s'appelle Jiang, lui aussi il étudie le chinois. C'est quoi la répétition asynchrone? La répétition asynchrone, c'est le fait, au lieu de faire toute cette longue phrase, vous prenez des bouts de phrases et vous les répétez. Donc, vous prenez des bouts de phrases et vous les répétez. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner Lao Shi, wo jie shao yi xia. Vous prenez un autre bout de phrase. Je shi wo de朋友, c'est mon ami. Ta jiao Zhang, il s'appelle Zhang. Ta ye xue xi hanyu. Lui aussi, il étudie le chinois. Donc, la répétition asynchrone, c'est quoi? C'est vous avez entendu et après, vous répétez. Vous avez entendu, vous répétez. Vous avez entendu, vous répétez. Donc, vous prenez des bouts de phrases et vous répétez. Vous prenez des bouts de phrases et vous répétez. Donc, je crois la quatrième astuce que je vais vous donner, c'est la répétition synchrone. C'est quoi la répétition synchrone? C'est le fait de répéter directement après avoir entendu. Donc, ce ne sera plus des bouts de phrases et ce sera directement une phrase complète qu'on va répéter directement après avoir entendu. Est-ce que vous me suivez? Donc, on reprend la phrase d'introduction. Comment je vais introduire mon ami à ma professeure de chinois. Lao Shi, wo jie xiao yi xia, je shi wo de 朋友, ta jiao Zhang, ta ye xue xi hanyu. Vous voyez, c'est plus rapide, ce n'est pas découpé, c'est une phrase complète qu'on a fait et on a introduit notre ami. Donc, je reprends la phrase. Lao Shi, wo jie xiao yi xia, je shi wo de 朋友, ta jiao Zhang, ta ye xue xi hanyu. Vous voyez que la phrase, elle est plus complète, elle est plus rapide et je l'ai dit directement après l'avoir entendu. Donc, je ne sais pas avec quel audio vous êtes en train d'étudier votre chinois parce qu'il y a des audios, vous pouvez trouver des audios sur Google, vous téléchargez et après, vous vous exercez à répéter avec la répétition asynchrone et la répétition synchrone. Vous voyez, donc faites-le. Exercez-vous, ça va beaucoup vous aider. Donc le cinquième conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est d'oser parler chinois. Je sais que là parmi vous, il y a des gens qui peuvent déjà parler chinois. Ils ont déjà emmagasiné assez de connaissances pour pouvoir parler chinois, mais ils n'osent tout simplement pas. Donc le conseil que je vais vous donner, c'est de oser parler chinois. Oser parler chinois. Je sais que c'est pas facile. Moi-même, je suis passée par là. Comment j'avais déjà assez de connaissances, mais je ne pouvais pas parler chinois. Et comment ça s'est passé pour que ma langue puisse se débloquer? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une amie qui est venue en Chine et elle voulait s'installer et j'ai dû l'aider à s'installer, à payer ses affaires, à faire son visa. J'ai dû être avec elle, j'ai dû vraiment l'aider et je n'avais plus de choix. J'étais tellement surprise de la manière
dont je pouvais parler, de la manière dont je pouvais articuler, de la manière dont je pouvais entendre. Donc, osez, faites des rencontres avec des Chinois, allez-y dans des restos chinois, allez-y dans des places où vous êtes sûr de rencontrer des Chinois et de converser avec des Chinois. Vous savez quelque chose, des Chinois ne sont pas, on va dire ça comment, orgueilleux. Ils sont tellement ouverts, ce sont des très bonnes personnes. Et surtout lorsqu'ils voient que vous vous intéressez à eux, à leur culture, à leur langue et que vous faites l'effort de les comprendre, ils vont totalement s'ouvrir. C'est vrai qu'il y a des mauvaises mais aussi de très bonnes personnes. Ils sont un Chinois par exemple dans la rue. Si vous vous êtes perdu et vous demandez votre chemin, le Chinois il est capable et ils le font. Ils laissent tout ce qu'ils sont en train de faire et ils vous accompagnent jusqu'au lieu où vous voulez partir, juste parce que vous avez demandé votre chemin. Ils ne vont pas simplement vous indiquer l'endroit, mais ils vont vous accompagner jusqu'à l'endroit. Donc imaginez-vous comment ces personnes-là sont gentilles, sont ouvertes. Allez-y, expliquez-leur que vous voulez apprendre, que vous êtes quelqu'un de très ouvert aussi et vous allez vous rendre compte que vous allez parler chinois avec une aisance terrible. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de télécharger juste en bas dans la barre de description mon guide des 8 règles de grammaire que vous devrez absolument connaître lorsque vous apprenez le chinois. Et donc, on se dit à la prochaine vidéo. 再见